Bienvenue pour cette 9e partie de votre formation au social selling, mesure et analyse des résultats et optimisation continue. On va commencer ce module par une définition, celle du KPI, Key Performance Indicator. En français, cela donne ICP pour indicateur clé de performance. Alors, qu'est-ce qu'un indicateur clé de performance, me direz-vous? Eh bien, c'est un outil de mesure, un outil qui mesure les résultats d'action, pour être plus précis. En marketing, on va par exemple parler du taux de conversion, une KPI qui calcule le rapport, le ratio entre le nombre de visiteurs ayant effectué une action, comme un achat par exemple, sur un site web par rapport au nombre total de visiteurs sur une période donnée. Si on prend un exemple propre au social selling, on peut par exemple mesurer le nombre de prospects qui ont répondu aux messages de prise de contact sur LinkedIn, ce serait une KPI, puis à ceux qui n'ont pas répondu au premier message, mais qui ont répondu après une relance. Cela peut être une deuxième KPI avec un calcul de mesure un petit peu différent. Les KPI sont importants pour répondre à la lettre M de la méthode SMART. Souvenez-vous, il s'agit d'une méthode utilisée pour définir des objectifs spécifiques, simples, mesurables, ambitieux, mais réalistes et temporellement définis. Les KPI servent donc à mesurer. Mais pourquoi mesurer des actions marketing au fait? Eh bien, pour analyser intelligemment ces campagnes marketing et chaque retour sur action. Cela permet donc d'affiner vos campagnes marketing au fur et à mesure par effet de boucle de rétroaction. Reprenons maintenant le document Excel que nous avons vu dans le module précédent, où je vous ai montré comment organiser vos campagnes de prospection LinkedIn. Et pour cela, je vais vous partager mon écran. A tout de suite. Dans cet onglet complémentaire Analytics, je me suis créé un tableau de bord simple mais utile. Découvrons ces différentes parties. Comme vous le voyez, j'ai séparé la partie exécution opérationnelle des campagnes de leur analyse stratégique. Je reprends ici chaque nom de campagne, le nombre de contacts concernés, mais j'y ajoute aussi des KPIs. Je peux aussi automatiquement mettre en exergue des résultats clés en couleur, vert et rouge par exemple. Suivre des KPIs sans rien faire de plus, ce n'est pas très utile. Après la mesure et la quantification, doit venir l'analyse et la compréhension, puis l'action. J'ajoute donc une partie analyse et explication dans laquelle j'indique ce que je pense être l'explication du résultat observé. Maintenant que j'ai constaté un résultat opérationnel, par exemple ici sur cette campagne un taux de conversion assez faible, et que je pense avoir une explication de ce résultat mitigé, il va falloir tester cette hypothèse. Nous approchons ici alors de la notion d'A/B testing, dans laquelle on évalue l'impact sur les résultats d'une modification du processus. Par exemple, en email marketing, on pourra décider de faire un test A/B testing sur le sujet de l'email, l'objet de l'email. Si j'ai une base de 5000 emails de prospects, je pourrais commencer ma campagne par envoyer une version A de l'email avec un sujet d'email donné. La version A sera envoyée à 200 personnes, par exemple, et en parallèle, j'enverrai une version B avec un autre sujet d'email à 200 autres personnes. Je compare ensuite les taux d'ouverture et de clics entre ces deux emails et je choisis le meilleur pour l'utiliser sur le reste de la base mail.